Bonjour à tous, nous continuons le cours sur le système digestif et nous allons nous rappeler rapidement les trois principaux objectifs de ce système. C'est tout d'abord de découper les aliments en petits morceaux assimilables qu'on appelle des nutriments. Alors cette grande fonction s'appelle la digestion, dans le but d'absorber, donc l'absorption, c'est-à-dire d'intégrer les nutriments dans notre sang ou dans la lymphe. Et à la toute fin du système, s'il y a des déchets, des restes, eh bien il va falloir s'en débarrasser lors de l'excrétion. Le premier cours nous a permis uniquement d'aborder la digestion et nous allons même devoir terminer la digestion dans ce deuxième cours. Nous étions rendus à la fin du premier cours dans l'estomac où le chyme, le liquide qui a été créé par la digestion des enzymes gastriques et des acides libérés dans l'estomac. Alors donc ce chyme va sortir par le pylore et va se rendre dans l'intestin grêle. On va tout d'abord se rendre compte que l'intestin grêle a trois grandes sections. Le duodénum, qui est l'entrée de l'intestin grêle, qui est ici. Ensuite, le repli, un petit peu dans tous les sens, qu'on peut observer ici, qui s'appelle le jéjunum. Et on termine avec la dernière section de l'intestin grêle, qui est l'iléon. Alors l'intestin grêle mesure plusieurs mètres, 5, 6, 7 mètres de long, donc repliés sur eux-mêmes. Les aliments vont y rester plusieurs heures également pour s'y faire absorber. Mais avant ça, il faut bien qu'on comprenne que le chyme qui sort ici ne contient pas d'aliments totalement digérés et il est très acide. Alors il va falloir que des organes viennent terminer la digestion avant qu'on puisse observer l'absorption. Eh bien, ce sont le foie, le pancréas et la vésicule biliaire qui vont participer à la finalisation de la digestion. Donc comme on peut voir ici, le foie est associé à la vésicule biliaire. Le foie sécrète notamment la bile qui va être stockée dans la vésicule biliaire. Et on a le pancréas qui est ici. Alors ces deux organes, on peut voir, ont des petits canaux qui permettent aux substances chimiques qu'ils créent d'intégrer le tube digestif. Donc ce sont des glandes digestives annexes comme on l'avait vu au premier cours. Alors le foie libère la bile et le pancréas libère différentes enzymes digestives dont nous reparlerons en détail dans un autre cours. Le foie donc présenté comme une glande annexe, vu lors du premier cours. On le voit ici associé à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est collée en dessous du foie. Et les enzymes, les substances qu'elle sécrète, que le foie sécrète et qui sont stockées dans la vésicule biliaire, aident notamment la digestion des lipides. Lorsqu'une grande quantité de lipides va sortir de l'estomac par le pylore, à ce moment-là, de la bile va être libérée et va être utilisée pour améliorer la digestion, la terminaison de la digestion des lipides. On en profite au passage pour se rappeler que une dégradation avancée du foie, ça s'appelle une cirrhose. Alors ça peut être dû à une consommation excessive de différentes substances, comme de l'alcool ou certains médicaments ou certaines substances assimilées à des drogues. Donc ce sont des substances qui vont aller entraîner une dégradation avancée du foie. Et on a même des virus qui créent ce qu'on appelle des hépatites, donc qui sont des inflammations du foie, qui vont également entraîner une dégradation avancée, donc une cirrhose. La cirrhose du foie peut facilement évoluer en cancer. Au passage, on va également parler des calculs biliaires, donc des petites roches qu'on peut retrouver à l'intérieur de la vésicule biliaire et qui vont apparaître en cas de dysfonctionnement de la création de la bile. Donc ces roches peuvent s'accumuler dans la vésicule biliaire et même boucher le canal qui achemine la bile vers le duodénum. Alors c'est relativement douloureux lorsque ça arrive. Et ces petits cailloux sont appelés des calculs biliaires. Le pancréas, comme on l'a déjà dit, est une glande annexe au système digestif qui libère différentes substances, donc différentes enzymes, et qui, toutes regroupées, forment le suc pancréatique. Alors le suc pancréatique est libéré une fois que le chyme sort de l'estomac, et le suc pancréatique est libéré dans le duodénum. Il va avoir deux rôles importants, permettre la digestion donc des aliments qui sortent de l'estomac, et neutraliser la grande acidité qui sort également. Donc on se rappelle que le chyme est un liquide relativement acide puisque l'estomac a libéré beaucoup
substances acides pendant la digestion. Alors on voit le sucre pancréatique être libéré ici. On en profite pour parler d'un autre cancer. On va en croiser plusieurs à travers le système digestif. Donc là, il s'agit du cancer du pancréas qui lui aussi peut s'abîmer, se dégrader et voir des tumeurs s'y développer. Alors malheureusement, ces tumeurs sont relativement invisibles et difficiles à détecter. Et c'est ce qui fait de ce cancer un cancer très grave finalement, parce qu'on en prend conscience relativement tard dans l'avancée du cancer. Si on continue le trajet des aliments à la sortie du duodénum, ils se retrouvent dans le jéjunum, qu'on voit ici. Et dans le jéjunum, bien ces aliments, donc le bouillon finalement, qui s'est fait dégrader par les sucs pancréatiques, qui a profité également de la bile pour avancer dans la digestion, eh bien va finir de se faire dégrader par des enzymes libérées au niveau de l'intestin lui-même. Donc les glandes intestinales qu'on voit ici sont des glandes intégrées tout au long du parcours dans le jéjunum et qui vont libérer de dernières enzymes pouvant permettre la terminaison de la digestion. Alors maintenant que tout est découpé en tout petits morceaux assimilables en nutriments, on arrive à la phase d'absorption. Et la phase d'absorption se fait dans les parois en fait de l'intestin grêle du jéjunum. Et en fait, ce qu'on peut voir dans les parois intestinales, eh bien en fait, c'est qu'il y a de nombreux replis. Alors les grands replis sont appelés valvules connivantes. On en voit une ici, une valvule connivante, une autre ici. Et ces valvules connivantes contiennent elles-mêmes des petits replis qu'on voit ici, des petits traits, donc qui sont appelés villosités. Alors tout autour, dans la paroi intestinale, on retrouve des fibres musculaires, car, on y reviendra, l'intestin grêle est capable de se contracter pour faire avancer le chyme tout au long du tube. Alors nous allons aller voir en détail les villosités intestinales. Donc nous sommes toujours dans les grandes valvules connivantes. On est en train de regarder le détail d'une ou deux mêmes villosités. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Eh bien on peut y voir évidemment le système circulatoire, puisque l'objectif de la digestion est d'intégrer des nutriments dans le sang. C'est ici que se fait le contact. Donc on voit apparaître des nutriments, on reconnaît les dessins utilisés lors des cours précédents. Donc là ce sont des acides aminés qui sont représentés. Ici une petite goutte de lipides. Ici l'hexagone qu'on avait vu pour le glucose ou le galactose par exemple. Et bien ces substances donc sont relativement petites maintenant et peuvent rentrer dans le système sanguin. Alors elles vont le faire à travers ces cellules ici qu'on retrouve à la surface des villosités, qui s'appellent des cellules épithéliales, donc cellules capables d'absorber les substances et de les faire traverser jusque dans les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur. Ces vaisseaux sanguins sont constitués de petites artères, donc le sang arrive par ces petites artères, on appelle ça des artérioles, elles sont toutes petites, et passe à travers des capillaires sanguins, et ensuite le sang, riche de tous les nutriments intégrés, va s'en aller à travers des petites veines qu'on appelle des vénules. Nous reviendrons sur le système circulatoire plus tard, mais une des habitudes qu'on trouve régulièrement dans les schémas, c'est de représenter en rouge les artères ou artérioles et en bleu les veines ou vénules. Alors il faut bien clarifier qu'il n'y a pas de tube bleu dans notre corps. Les artères et les veines sont relativement proches du rouge, légèrement rosé pour certaines. On verra plus tard la couleur exacte, mais c'est pas ce bleu là, c'est vraiment une schématisation, le bleu qu'on voit ici. Au milieu, on voit des vaisseaux circuler au milieu des vaisseaux sanguins. Donc ce sont ce qu'on appelle des vaisseaux chylifères. Alors eux sont reliés au système lymphatique et vont créer le liquide qui s'appelle la lymphe. Alors on croisera également ces tubes là que vous voyez qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le système lymphatique et qui contiennent notamment beaucoup de lipides. Donc en résumé, ces cellules épithéliales absorbent les nutriments. Donc on voit les acides aminés qui intègrent le système circulatoire sanguin. Les lipides vont plutôt aller dans les vaisseaux chylifères, même s'il y en a qui rentrent un petit peu dans le sang. Et les glucides, eux aussi, vont aller dans le système sanguin. Alors, pour terminer, pour terminer sur l'intestin, certaines personnes ont des problèmes liés à l'intestin, donc à la fin de l'intestin grêle, l'iléon ou même au début du côlon. Alors c'est une inflammation chronique, donc une situation où
il y a constamment un problème, un gonflement de la paroi de l'intestin et une déformation relativement avancée donc de cette paroi avec quelques fissures qui apparaissent. Alors c'est ce qu'on appelle la maladie de Crohn qui crée des douleurs éventuellement pendant la digestion ou des difficultés à digérer. Donc voilà pour cette maladie. Une fois que le chyme est passé à travers l'intestin grêle et que les nutriments ont été absorbés, il y a des restes, donc des déchets qui n'ont pas été assimilés et dont on va se débarrasser. Alors ils vont rentrer dans le gros intestin qu'on voit ici et l'entrée se fait à l'intérieur de ce qu'on appelle le caecum qui est à l'intérieur là. Ensuite les déchets vont s'accumuler et avancer dans le côlon qu'on voit ici et vont terminer dans le rectum puis seront évacués par l'anus. Alors ici il n'y a pas qu'une accumulation de déchets qui va se faire, on va voir ça dans quelques instants. Quelques événements vont avoir lieu en plus de cette accumulation de déchets. Donc, voilà les aliments et les restes plutôt qui passent et qui seront évacués. On va en profiter pour parler de la fameuse appendicite, donc qui est l'inflammation de ce petit morceau en fait, de ce vestige d'intestin finalement, qui reste chez la plupart des gens et qui peut se boucher. Alors lorsqu'il se bouge, des bactéries peuvent proliférer à l'intérieur et entraîner une inflammation qui peut être très douloureuse. Alors c'est ça qu'on appelle l'appendicite et il va falloir enlever en fait l'appendice si jamais ça arrive. Alors le gros intestin, comme je vous disais il y a quelques instants, en fait va avant tout réabsorber l'eau parce que tout ce qui se promenait dans l'intestin ici était liquide et comme on le sait quand on va aux toilettes, quand on va déféquer, nos matières fécales normalement quand tout va bien ne sont pas liquides. Alors l'eau est réabsorbée dans le côlon et au passage il y a de très nombreuses bactéries qui vivent dans notre côlon et qui vont, en plus de permettre la réabsorption de l'eau, vont synthétiser certaines vitamines essentielles à notre survie. Donc on a de grandes quantités de micro-organismes qui nous aident à terminer, si on veut, la digestion et qui créent des vitamines. Et donc on comprendra que l'eau, si tout va bien, ne doit pas être éliminée et on se retrouve avec des sels relativement solides quand la flore intestinale va bien, quand elle fonctionne bien. Et on termine par évidemment ce moment qui peut arriver où les bactéries à l'intérieur du gros intestin du côlon ont été détruites ou ont été dégradées ou sont dérangées. Alors ça peut être dû à la présence d'autres bactéries ou virus ou à certains médicaments ou à certains aliments. Et quand la réabsorption de l'eau se fait mal dans le côlon, à ce moment-là, on va avoir des sels liquides qui vont sortir tout simplement et c'est ça qu'on va appeler la diarrhée. Voilà qui termine le deuxième cours sur le système digestif.